Boum. Ouais, Ah non, boum. je suis là, mon frère. Ah, tu vois que le long férié, si, est quand même un genre, quand il y a l'ongeme, c'est pas, le long férié n'est pas bon quand il y a l'ongeme. Tu vois, non? Tu dis que quoi qui a fait quoi là? Je voulais qu'on parle un peu de la succession. C'est-à-dire que, en fait, De quoi? De la quoi? bon, La succession. La résurrection. De la succession. les retraités. Ah d'accord, ok, c'est plus facile. Peut-être c'est ça que tu vas comprendre. Attends, qu'est-ce que tu insinues là? Parce que tu comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Oui, tu comprends très vite. Ça mais va, il ça faut qu'on suffit, s'explique c'est bon. longtemps. C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai un pétard par rapport. Il y a les gens qui sont allés dire au père de Brenda que je lui fais des injonctions et que de temps en temps, je parlais de lui ici. Mais ils n'ont pas bien dit au père de Brenda que c'est un conseiller comme moi qui peut aider que le père de Brenda à voir les choses par rapport Par rapport. Des centaines de fonctionnaires et assimilés admis à faire valoir leur droit à la retraite se cramponnent sur ça. Regarde, ton calme quand tu parles là commence à m'inquiéter. Je veux dire que tous les ans, tu sais que le jour que tu es Djumowok, tu es Djoum avec un âge et un matricule normal. Non? Quand l'âge de la retraite de ça arrive, Oui. il y a les gens qui chopent les dos de l'État au quotidien pour calculer ça. Non? Donc ils se lèvent le matin et go work pour voir les qui doivent go en retraite cette année et les qui ne doivent pas go. Non? Donc ils tapent seulement les noms de tous les fonctionnaires qui sont de tel jour à tel jour. Dès que le jour là arrive, tu es déjà sur ça. Non? Ils réussissent souvent un truc, c'est qu'ils te cotent le solde. C'est-à-dire que dès que ton jour de Doom à la retraite arrive, l'État est automatique. Il cote ton salaire. C'est-à-dire que ton salaire et le salaire. De quand tu travaillais? Et oui, quand tu travailles, dès que tu es sur ça, là, on cote ton salaire. Parce que l'autre là, c'est la seule chose qui est automatique. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de venir t'enlever dans ton bureau. Et pour un jeune qui a été formé par l'argent du contribuable, ils n'ont pas les moyens là. Parce que la nomination ne dépend pas d'eux. Mais ils peuvent, à leur niveau, te suspendre le salaire parce que pour toi, arrivé. Oui. Quand ils finissent de dire ça, ils poursuivent donc en disant que ils ne restent à leur poste et ne chopent que quoi. Parce que quelqu'un peut dire que si on te compte le salaire, comment tu fais pour rester éternellement à ton poste, tu ne cèdes pas puisque tu n'es plus bail. C'est naïf. Parce que les gars là restent parce qu'ils chopent ce qu'on appelle les avantages liés à la fonction, qui sont souvent 18 fois supérieurs au maigre salaire proposé par la fonction publique. Parce que ce que vous ne nouez pas, que de catégorie en catégorie, parce qu'il y a les catégories, il y a donc les man qui ont un salaire en fonction de leur catégorie et ancienneté. Quand ça a tué, ça atteint le million. Maintenant, quand il y a les cas pour qui sont les DG là, ça atteint plus de millions. Mais tous les autres nyambretons là n'atteignent pas ça. Ils n'atteignent pas ça. Donc, dès qu'on vit ça, ça ne peut même pas bailler la piole. Donc, c'est petit agent de rien du tout. Mais comme ils sont, ils ont donc ce qu'on appelle les avantages liés. Ils sont logés par l'État, ils sont langés par l'État, transportés par l'État, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, entre les deux qu'ils chopent dans les avantages. Tu parles de où on est logé par l'État? De où on est logé? Oui, c'est que tu es naïf. Tous les fonctionnaires là ont les indemnités de logement. On baille toujours. On paye dans leur salaire. Quand tu entends qu'un gars touche 300 colos, dans les 300 colos là, il y a indemnité de si, transport, il y a tout ça dedans. Quand on coupe le salaire, c'est l'endroit qu'on a dit que brut là. C'est l'autre là qui est coupé. Mais tous les autres qui sont à côté là restent intacts sur ça.
Entre-temps, comme il est directeur de quelque chose, il a les avantages de XY là. Comme le service qui cote là ne peut pas venir zoom dans l'autre là, il continue à choper les avantages là. Comme les avantages là dépassent de loin le salaire, il peut rester là même 14, 20 ans. Il est même mieux, lui n'a aucun souci. On continue à payer monsieur le directeur, il a tout la voiture de service, il habite tout dans la maison de l'État, tout va bien. C'est ça il s'agit. Maintenant, l'État du Cameroun nous a dit depuis que 1960 que si tu ne vas pas à l'école, tu n'es personne. Toi-même, tu as déjà raté quel temps sans sendre tes enfants à l'école et à la bonne école. Ah. J'ai vu Moustique enlever son enfant d'une école, un genre, en milieu d'année scolaire, pour aller payer le million là où je connais là. Il manque les gens qu'il attend leur farotage dans les fêtes, alors que ses enfants sont dans les écoles de. C'est l'argent qu'on avait trouvé à Bangui dans le TH. Il a pris les parties pour changer. Donc, j'avais bien dit que je veux finir avec Moustique un jour. Je ne viens pas de là. C'est l'argent que vous avez trouvé à Bangui. Je ne viens pas de là rater. C'est-à-dire qu'un patron d'une brigade qui kick les dos de bandits. Bon, en fait, c'était en passant. Moi, vous avez dit que Moustique, c'est un faux policier. Bon, c'était pour dire que. C'était pour vous dire que. Appelle déjà le renfort. Il ne faut pas appeler. Moi, je blaguais avec toi. Il y a un père qu'on appelle le père de. Calme-toi, petit. Je suis entouré de niais, je sais. Calmez-vous. C'est-à-dire dit que le père de Brenda a un way qu'il appelle la rallonge. Tu vois un peu donc. Donc, dès que tu veux déjà jouer en retraite, là, il te commande une rallonge. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient de la rallonge. Tout le temps, ils ont la rallonge. Tous les gens qui sont formés par l'argent du contribuable, qui sortent des grandes écoles, ENAM, École normale supérieure, tout ce que vous voyez là, financés par l'argent du contribuable, sont entassés dans des bureaux dans tous ces ministères. Ils attendent leur jour. Ça dit que sans poste. Donc on les affecte dans un way, ils vont rester là, ils ne font rien. Ils se lèvent le matin, il va s'asseoir, il signe. Il lit les journaux. Machin. Après, il regarde Novelas. Quand il ne regarde pas Novelas, s'il a la chance, il a un peu dragué la secrétaire qui a un ordinateur, il joue Zuma. Tous les services et le pays avance. Tous les services centraux ont déjà les prises partout parce que Internet, déchargeant les batteries des téléphones Android, tout le monde a déjà sa part. Ils sont sur WhatsApp, Facebook. C'est eux qui sont spécialistes en tout parce qu'ils s'ennuient. Alors, pour sortir de ma Big Info, je vais donner un bon conseil au père de Brenda. Tous les jours, tu fais dans tous tes discours, tu dis que l'affaire de l'emploi des jeunes est un problème pour toi. Et que tu vas te battre pour que ça waka ait le père. Comme les gens là sont des grands bandits, ils te tournent comme ça là. Bon conseil. Tu sors un décret présidentiel qui dit que dans tout immeuble, tout immeuble administratif, donc abritant les services de l'État, donc tu as la compétence de compétences. Tous les gens, toutes les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, tu les mets à partir du 4e étage jusqu'à plus haut. Pardon? Ça veut dire qu'entre quand tu as 50 étages, quand tu as 50 ans, quand vous avez 50 ans, en montant, vos bureaux sont à l'étage supérieur, entre 4e étage et plus haut. Tous les jeunes restent au rez-de-chaussée, au 1er, 2e et 3e étage maximum. Comme ça, là, comme toi, tu dis que tu aimes trop le walk. Et que tu aimes aller au bureau. Et que tu aimes aller au walk. Et que tu as déjà plus de 50 ans. Et que tes pieds et tes genoux sont déjà corrompus. Tu annules tous les ascenseurs dans les services publics. Tous les ascenseurs tombent en panne. Il n'y a plus d'ascenseur. Maintenant, chacun va monter dans son bureau par ses propres moyens. Si toi-même tu sens que tu peux encore aller dans ton bureau, continue. Tu montes. Et quand tu vas arriver en haut là, on comprend que tu es encore apte et que tu peux servir l'État. Mais si on se rend compte qu'après une semaine,
d'affectation. On ne te voit plus. On ne te voit plus. Toi-même, tu es de tech taré. Et tous les mounas là, et tous les enfants là, vont comprendre que comme eux, ils ont encore les jambes pour monter, ils vont donc monter parce qu'ils ont encore les foot pour ça. Ils vont aller faire le travail. C'est la seule solution que tu dois commander. Dès que tu sors ça, moi, il ne me dit plus rien. Merci beaucoup, monsieur. Parce que cette Big Info qui est très édifiante. Et aussi, je voudrais dire que ceux qui veulent parler en retraite là, moi je ne sais pas de quoi vous avez peur. Partez en retraite tôt pour pouvoir vous reposer et vous entraîner pour soit venir attendre votre argent de pension ici à la Non, c'est même un problème. C'est même un problème. Attendre la pension retraite là, c'est un travail qui nécessite de la concentration et de l'entraînement. Allez vite à la tête. Si vous finissez